Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous faire un petit tirage au niveau du sentimental. Donc voilà, j'avais envie de faire ça. Donc je m'excuse un peu, ces derniers temps, j'ai été un peu absente par rapport à beaucoup de choses, le travail, tout ce qui est Covid, enfants, et tout ça a été très très compliqué. J'avoue, voilà. Donc aujourd'hui, je reviens et on va faire un tirage. On va voir un peu tout ce qu'on trouve et je vais pouvoir vous montrer, voilà, niveau sentimental, jusqu'à où on peut aller avec donc les oracles que j'ai fait. Et donc, je vous mets dans le descriptif, comme d'habitude, le lien directement à la boutique. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Bah, c'est tout. Ah oui, j'espère que vous y voyez bien hein, le tirage parce que j'ai vu, je m'améliore doucement, doucement, mais j'ai vu sur YouTube d'ailleurs que en tournant le téléphone de l'autre côté, il y avait une plus belle image. Donc j'espère que cette image va plus vous convenir que les précédentes. Hein. Allez, on y va. Laissez-moi des commentaires pour me dire, au moins ça m'aide à avancer davantage. Alors, sur un plan sentimental, sur la coupe, donc j'ai une récompense et des doutes. Alors c'est comme si on le sent quand même beaucoup que par rapport aux énergies là qui arrivent et qui se mettent en place sur 2022, effectivement, pour moi, ça va être une année qui va être beaucoup basée sur l'amour, pas que l'amour pour l'autre, mais tout ce qui est passionnel, tout ce qu'on fait avec le cœur, etc. Hein. Déjà, il y a cette énergie, mais avant d'y accéder et d'y rentrer dans cette énergie, d'où ce début d'année un peu compliqué, c'est qu'avant tout, pour pouvoir aimer, être aimé, etc., il y a un gros travail sur soi qui va devoir être fait cette année 2022. Bon, en tout cas, pour ce tirage sentimental, on nous parle de quelque chose qui arrive, de quelque chose de positif. Alors, soit vous êtes en couple et c'est quelque chose en plus dans votre couple, soit il y a une récompense qui arrive, ça peut être une nouvelle personne. Je ne suis pas sûre. Pour moi, il y a déjà la présence d'une personne, du moins. Là, pour moi, c'est pas une rencontre complète, hein, c'est plutôt quelqu'un que, même si on est célibataire, on connaît déjà, hein, parce qu'il y a cette récompense, on doute. Hein. Avec, j'ai rajouté une petite carte par rapport à cela, et on parle aussi de déclic. Donc en fait, j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose qui va se présenter à vous. Soit vous doutez d'une situation et il y a quelque chose qui arrive à vous et qui du coup va enclencher un déclic, vous allez vous dire, ah ok, maintenant je sais. Hein. Ou ça peut être aussi une récompense, c'est-à-dire quelque chose qui arrive dont on s'y attend pas et qui est plutôt positif, peut-être qu'on va pas le prendre sur le moment comme quelque chose de positif, ça va plus nous faire douter, mais derrière il y a un déclic qui se met en route. Alors on va voir avec le tirage parce que ce qui arrive là dans la coupe va déclencher le tirage. Alors, à mon avis, on va un peu plus développer sur tout ce qui est déclic. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a un équilibre à trouver, il y a la guérison et le karma. Là, d'entrée, il y a 3 grandes cartes. Je ne sais pas où vous êtes niveau sentimental, mais il y a du boulot. C'est ce que je vous dis. Cette année 2022, du moins ce début d'année, pour moi, risque d'être difficile. Hein, parce qu'il va falloir apprendre et comprendre que tout vient de nous-mêmes. On ne peut pas s'occuper de l'environnement si on ne s'occupe pas de son environnement. Hein, il y a un sacré retour vers soi qui va être comme ça. Et là, on le voit déjà même au niveau amoureux, je vous dis, là, il y a un équilibre à trouver, il y a une guérison qui arrive, et en plus, il y a le karma. Hein. Alors, on va voir un peu ce qui se développe. Ouf. Ok. Oui. Ah, c'est sympa ce tirage, tiens. Alors effectivement, hein, dans ce tirage amoureux, il y a un gros travail, soit qui a été fait, soit qui se finalise, mais alors qui se finalise un peu, entre guillemets, je vais vous dire en beauté. Hein, en beauté, en façon de parler, hein, parce que il y a des choses à travailler assez lourdes qui ont peut-être été travaillées, on ne les travaille pas rapidement, donc ça a déjà été en train. Hein. On arrive sur une finalité de guérison qui ont été très profondes, hein, qui nous ont conduit à une certaine jalousie, possessivité, parce qu'il y a
il y a une certaine dépendance, hein, on dépend, on a du mal à trouver son équilibre, il y a une guérison qui se met en route parce qu'il y avait du karma à payer quand même. Hein. Donc voilà. Par rapport à ce retour de karma, ça peut être aussi un retour bénéfique puisque par rapport à ça, on parle de retrouvailles. Hein. On retrouve quelqu'un, on se retrouve soi-même après avoir travaillé sur toutes les blessures. Hein. On a compris qu'on devait travailler notre équilibre parce qu'on avait tendance à croire que les choses nous appartenaient alors que alors ça peut être vous ou ça peut être l'autre qui est comme ça. Ce que je veux dire, c'est que là, il y a une énergie de pour moi, l'autre m'appartient, quoi. Alors qu'il faut souvent se détacher de ça pour pouvoir vivre une belle histoire d'amour. Voilà, parce que personne ne nous appartient, mais ça tout le monde le sait, mais c'est toujours dur à mettre en action. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est travaillé ou qui a été travaillé, ou peut-être, je vous dis, c'est votre autre qui est là-dedans. En tout cas, on voit qu'il y a une purification qui est en train de se faire, hein, pour arriver à un certain lâcher-prise dans la mesure où personne ne nous appartient, mais justement, c'est ce que je vous ai dit dans cette énergie de se retrouver soi-même et de travailler pour soi-même. Hein, avant de dire c'est l'autre qui a fait ci ou c'est machin. Voilà, il y a plus ça va être nettoyé et purifié pour lâcher prise là-dessus. Hein. Une grosse libération là qui se fait. En plus, on a des guérisons qui reviennent de loin, qui sont en train aussi de se faire. Et ces guérisons de loin, on dit que on vous les fait travailler par rapport au contraire. Pour moi, il y a des effets miroirs. Il y a si vous voulez ou si vous êtes en train de guérir des choses profondes. Donc pour moi, les choses profondes, c'est des choses lointaines, dont souvent on n'a pas, on ne connaît pas le sens ou pourquoi du comment, parce que finalement, cette blessure ne vient pas de là ou ne vient pas d'il y a 3 mois. Hein, c'est quelque chose qui est très profond, ancré dans l'âme, si vous voulez. Et on vous dit que cette guérison se fait par rapport au contraire. Donc, là, vous pouvez travailler sur vos profondeurs en regardant ce qui ne vous plaît pas chez les autres. Même si, souvent, hein, par exemple, il y a des personnes qu'on ne peut pas se voir, on ne sait pas trop pourquoi, ou même on sait pourquoi, mais on se dit, mais attends, moi je ne suis pas du tout comme ça. Mais au final, c'est quelque chose qui remonte de loin et que vous avez quand même là. Et là, on vous dit, vous guérissez vos profondeurs grâce à ce recul que vous allez faire par rapport aux autres, par rapport à ce qui vous énerve, parce que là c'est les blessures, c'est pas quelque chose qui vous plaît chez les autres là, hein. C'est l'effet miroir, j'aime pas ce que je vois, hein. Donc il y a quelque chose de profond qui est en train de se guérir. Voilà. Tout ça emmène un certain retour de karma. Alors vous pouvez être déjà en couple et votre partenaire peut vous montrer justement vos profondeurs, c'est-à-dire même si la relation est bien, hein, je veux dire, dans les défauts de votre partenaire, vous trouvez vos blessures profondes. Hein. Donc c'est bien de le savoir parce que du coup, c'est bien de pouvoir aller les soigner, hein, forcément. Hein. C'est bien de prendre du recul, de dire, oh là là, ça me plaît pas du tout chez mon partenaire. C'est que peut-être au fond, c'est moi qui les porte, ces blessures. Hein. En tout cas, il y a une guérison comme ça qui se refait pour pouvoir se retrouver mieux. Hein. Ou si vous êtes célibataire, je vous dis, il n'y a pas de rencontre nouvelle, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, où il va y avoir un travail qui sera fait parce que vous aurez purifié tout ça. Donc voilà. Alors, je vais demander une carte supplémentaire par rapport à la justice. On vous met la chance. Donc, la justice va peut-être justement... elle va venir équilibrer. Ça va être un coup de chance. Il y a un coup de chance par rapport à la justice qui arrive, hein, comme si la justice allait être faite. Hein. Voilà, c'est un coup de chance finalement, ce qui peut arriver ou ce qui va arriver. C'est un coup de chance. Par rapport à la guérison, j'ai l'aide. Hein. Donc on vous dit que voilà, vous pouvez guérir, vous pouvez travailler sur vous. N'hésitez pas à demander de l'aide parce que ça sera bénéfique pour vous. Hein. Par rapport au karma, on parle de la passion. Donc il y a un retour de karma passionnel. Donc enfin, ça fait du bien de voir un truc comme ça parce que voilà, là le karma est bon et le karma va venir. C'est comme si on a perdu un petit goût de passion dans sa vie sentimentale. On a perdu
cette sensibilité, cette sensualité au niveau de notre vie sentimentale. Et là, on vous dit que vous allez aller vers le retour donc de cette passion. Par rapport à la jalousie, on vous dit attention parce qu'on a tendance peut-être à démarrer rapidement et à se mettre rapidement dans l'action par rapport à sa propre jalousie. C'est quelque chose qui est rapide, c'est une action qui est menée, donc attention de ne pas démarrer au quart de tour, ou que l'autre ne démarre pas au quart de tour. Il y a une action qui est menée par rapport à de la jalousie. Peut-être que c'est ce déclic. On peut se dire, peut-être je suis jaloux, mais peut-être parce que je tiens finalement à cette personne. Voilà, ça peut être le déclic, la jalousie. Sur les profondeurs, c'est la lumière sera faite. Waouh, elles vont super bien ensemble les cartes. Je suis stupéfaite comme à chaque fois. Voilà, on met le côté sombre et le côté lumière. Donc c'est super parce que c'est comme ça qu'on va trouver son équilibre. Je vous dis, il y a un gros travail à faire, mais il y a un travail où on a conscience, où on prend conscience aussi de ses défauts, de ses profondeurs, de ses parties sombres. On n'a pas le choix de toute façon. Il faut travailler autant sur sa lumière que sur sa partie sombre. On le sait. Des retrouvailles. Là, on vous met le profit. On a envie de profiter de ces retrouvailles. C'est des retrouvailles qui vont nous nourrir. Dimension divine, il y a une attirance qui se fait, une alchimie que vous ne contrôlez pas. Que ce soit avec votre hôte ou avec quelqu'un d'autre, en tout cas, il y a cette attirance qui est divine, qui est inscrite et qui automatiquement vous attire. Il y a quelqu'un du moins qui doit vous attirer. Je vous dis, il n'y a pas d'inconnu là. Il y a quelqu'un qu'on connaît déjà qui est attiré ou on est déjà attiré vers son autre. C'est comme ça. On vous dit juste qu'il y a des choses à équilibrer pour que ce soit mieux. Si vous êtes en couple, il peut avoir eu beaucoup de difficultés, mais des difficultés qui justement jouent à quelque chose de miroir pour pouvoir vous guérir et mettre de la lumière dans votre vie. Par rapport au contraire, on vous met l'addiction. Donc voilà. Il y a quelque chose qui, on est addict à quelque chose qui nous contrarie ou qui n'est pas bon pour nous. Voilà, c'est une addiction que on voit chez les autres, mais qu'à la fois, on ne se remet pas soi-même en question par rapport à cela. Et par rapport à le partenaire, alors là, c'est un partenaire, ça peut être votre partenaire. Ça peut être notre partenaire. En tout cas, il y a quelqu'un qui est là, mais vous met des papillons dans le ventre. On vous dit là qu'il est toxique, mais là, par rapport au tirage, moi, je ne le prends pas comme ça. Je vous dis, par rapport à cette attirance, c'est plutôt, il est toxique parce qu'il vous attire. Cette personne vous attire. Voilà. Alors, on va voir, vous, qui êtes-vous vous, j'aime bien ces petits personnages-là. Non, on va même voir qui est cet autre partenaire, tiens. Qui il est, tiens. Je vais me prendre une carte. Je vais vous montrer comment on va sur les... Allez, là, il y a le partenaire. Qui est-il? On dit que c'est quelqu'un de gentil, de doux et de tendre. Soit qui arrive, soit qui est dans votre vie et que la relation va pouvoir évoluer. En tout cas, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Mais j'ai un peu envie de savoir, vous, voilà. Qui êtes-vous? Pourquoi vous doutez finalement? On va voir. On fuit car on a peur du rejet. Donc voilà, on doute. Pourquoi? Parce qu'on a eu tendance à prendre la fuite. Et je pense qu'il y a là, il y a une reconnaissance d'une blessure parce qu'on le voit là au début, là, c'était pas terrible. On voit qu'on reconnaît, qu'on prend conscience d'une certaine blessure. Peut-être qu'on a fui jusqu'aujourd'hui, mais qu'il va falloir aller affronter pour pouvoir passer, transmuter, changer sur autre chose. Voilà. Donc, on va voir niveau sentimental. Si on a une petite réponse, un petit conseil, donc du coup, pour ce tirage au niveau sentimental. Alors, je suis en rupture de celle-là, là, des réponses sentimentales. Elles vont revenir, pas d'inquiétude. Il y en a trop qui sont tombés. Allez, on y va, le petit conseil. On vous dit oui.
C'est votre conseil, c'est oui. Donc je vous dis, il y a une possibilité là, il y a quelque chose, il y a une récompense. Vous trompez pas de chemin. Il y a quelque chose de positif, il y a une grosse prise de conscience, que vous soyez en couple ou pas. Hein. C'est pas quelqu'un qui est inconnu qui rentre dans votre vie, mais en tout cas, il y a une grosse prise de conscience par rapport à ça. Allez, on va en prendre une autre. Ah, on a la personne gentille et là le conseil, on vous dit c'est plutôt amical, la relation est plutôt amicale. Est-ce qu'à ce jour-là, vous avez une relation qui est plus amicale et qui manque un peu de passion? Donc c'est pour ça qu'on vous fait transmuter, changer pour amener de la passion dans votre vie, du cœur. Hein. Est-ce que vous êtes célibataire et je vous dis, de toute façon vous connaissez la personne, pour l'instant c'est uniquement amical, en tout cas ça doit vous parler. Hein. Voilà. Alors, ensuite, je vais demander un petit indice par rapport à cette chance. Hein? J'ai envie de savoir quelle est cette chance. Un petit indice par rapport à cette chance. Oh! Mais décidément, le passé. Alors là, quand on dit que le passé, c'est une chance, et en plus, il fait partie de la justice divine. En plus, on a le karma. Il peut y avoir très bien le retour du passé. Voilà, il y a quelque chose, c'est dans le passé. Il y a une ouverture sur la chance par rapport à quelque chose que vous avez fait dans le passé. Hein. Le passé, là, reste le passé. Moi, j'aimerais aussi avoir un indice sur la rapidité et sur l'action par rapport à la jalousie. La consonne, alors celle-là, je sais qu'il y en a qui l'aiment pas. La consonne, c'est une lettre. Hein. Donc, c'est-à-dire que si elle sort là, soit vous êtes jaloux d'une personne et la lettre de son prénom vous fait tilt parce que c'est la même que votre prénom à vous, que la lettre, que c'est la lettre qui correspond aussi à votre autre, ou sur qui vous avez des doutes. Voilà, il y a une jalousie par rapport à quelqu'un qui a une lettre dans son prénom qui doit vous interpeller en tout cas. Hein, voilà. Allez, ensuite on va demander une date. Hein, une date, alors moi j'ai envie de savoir pour la date de cette passion. Du retour de cette passion. Ah, ça y est, j'ai mon chat qui m'appelle, j'arrive. Le retour de la passion. Allez, une date, on va voir. Du retour de la passion dans votre vie. Ah, on parle du poisson. Alors, soit c'est le poisson qui vous interpelle, hein, ça vous parle, le signe vous parle, mais en même temps, le poisson, c'est du 19 février au 20 mars. Donc, je veux dire, c'est un tirage, si on doit le dater, qui peut arriver rapidement. Hein, parce que il y a de la passion qui revient dans votre vie, il y a de la passion qui revient à partir de fin février jusqu'à fin mars. Hein. Pendant ce mois-ci, il y a la passion qui revient dans votre vie. Hein, on est d'accord? Qu'est-ce qu'on peut demander d'autre, tiens? Alors, à quel moment vous avez besoin d'aide? Tiens, on va appuyer l'aide. À quel moment vous avez besoin d'aide? Incroyable ces cartes. Par rapport à vos vies intérieures, Donc là, on a quoi? Je ne reviens pas ces cartes, des fois, elles m'impressionnent. Alors là, on a une guérison qui doit se faire. Vous pouvez vous faire aider et ça vient de vos vies intérieures. Ça, pour moi, là, dans le tirage que je vous ai fait, c'est un conseil qui est topissime. Hein, forcément, parce que c'est génial d'avoir une réponse comme ça pendant un tirage. Donc voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous a plu en tout cas et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.